Bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition du Retail Day. Le Retail Day, vous savez, c'est cette idée qu'on a eue avec Bourse Direct, de se dire que finalement, il y avait que les investisseurs institutionnels qui avaient le droit de rencontrer les patrons de toutes ces pépites, de toutes ces small caps, ces petites sociétés ou moyennes sociétés cotées en bourse. Et on s'est dit, pourquoi pas les actionnaires individuels? Bah oui, pourquoi pas les actionnaires individuels? Vous avez le droit aussi à votre Retail Day, à ces journées où on vous présente plusieurs sociétés. Aujourd'hui, on vous présente 7 pépites de la cote et on va commencer, on va frapper fort pour démarrer avec une société que vous connaissez bien qui est LDC. J'ai le plaisir de recevoir, bonjour Philippe Gélin, tu es PDG de LDC. Bonjour Alors, Marc. évidemment, je dis LDC, tout le monde connaît, mais enfin pour ceux qui ne connaissent pas, si, tout le monde connaît. C'est quand même une référence, hein. Alors dis-nous quand même ce que tu fais. Alors d'abord, LDC, ça veut dire quoi? Oui. LDC, ce sont les premières lettres des fondateurs de l'entreprise qui, en 1970, ont décidé de rassembler leurs moyens alors qu'ils étaient à acheter les volailles sur les marchés pour les vendre à des clients, notamment sur Paris, parce que c'était le marché, c'était celui-là. Mais ils avaient ensemble compris que le marché allait changer et notamment il allait migrer vers le développement de la grande distribution, puisque 1960-63, c'est les premiers supermarchés que l'on voit, et ils se sont adaptés à cette évolution. En quelques chiffres, LDC c'est quoi? C'est 6,2 milliards de chiffre d'affaires, c'est plus d'1 million de tonnes commercialisées chaque année en France et en Europe. C'est environ plus de 2 milliards aujourd'hui de capitaux propres. Et on a la chance, en fait, grâce à la qualité de la gestion, grâce à nos équipes, d'avoir une trésorerie excédentaire de plus de 400 millions d'euros aujourd'hui. Tout va bien. Donc, non, c'est une entreprise en fait qui est saine, qui est en bonne santé. Les chiffres que tu donnes sont quand même des chiffres plutôt favorables, hein. Bon. Et l'activité, c'est bien sûr nous, on est dans la volaille et les produits traiteurs. C'est 85% de nos activités, c'est de la volaille et des produits élaborés à base de volaille. D'accord. Et 15%, ce sont des produits traiteurs. 80% de notre activité est située en France et 20% est située à l'international ou des exports que l'on fabrique en France mais que l'on exporte aujourd'hui sur l'Europe. C'est 40% de nos ventes qui sont aujourd'hui uniquement orientées vers les produits élaborés, Okay. parce que c'est la tendance de consommation. Les consommateurs ont de moins en moins de temps pour cuisiner. Et 20% des volailles que nous produisons, et ceci globalement dans nos activités, que ce soit françaises et en Europe, ce sont des volailles en fait qui vivent à l'extérieur, qui croissent à l'extérieur, et ça on en est particulièrement fiers. 40% de nos volailles aussi sont des spécialités de volailles. Vous pourriez dire, LDC c'est du poulet. Ben non, ce n'est pas que du poulet, parce qu'on fait aussi de la dinde, du canard, de la caille, du pigeon. On fait toute une gamme de produits qui répondent à la demande et à la variété des consommateurs et qui fait aussi toute la spécificité non seulement d'LDC, mais aussi de l'offre française sur le marché européen. Et LDC, nous travaillons avec des marques. La marque Loué, Oui, que tout le monde sûr, connaît. Tout le monde connaît. Et on a aussi la marque Le Gaulois, la marque Maître Coq, et pour les produits traiteurs, bien entendu, la marque Marie. Et nous, on a la chance de travailler aussi avec 8000 éleveurs dans une relation de contractualisation qui permet de... C'est un peu votre force, hein, aussi. C'est surtout en fait que le C'est système votre de la ADN, volaille quoi. permet de limiter le risque pour l'éleveur et de lui assurer un revenu régulier dès lors en fait que lui travaille bien à l'élevage et à la conduite de son élevage. Voilà, et puis tout ça, LDC ne serait rien sans ses salariés, ne serait rien sans ses éleveurs, vous l'avez compris. Et voilà. C'est tout un écosystème. C'est l'activité d'LDC. Alors justement, juste avant de revenir sur ton actualité et puis un peu tu nous feras un point sur le premier semestre. Aujourd'hui, les habitudes de consommation, c'est intéressant d'en parler avant le démarrage de cette interview. Les habitudes de consommation par rapport à l'inflation, qu'est-ce qui s'est passé avec la hausse des prix? Vous avez réussi à limiter cette hausse, voire à baisser les prix. Explique-nous, est-ce que les Français ont changé leurs habitudes de consommation face à l'inflation? Et comment ça vous a affecté ou pas? Alors nous, d'abord, en matière d'inflation, on a commencé à augmenter nos prix dès 2021. Ensuite, 2022 est arrivé la crise de l'énergie, le début de la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix des céréales. On a été amené à réviser nos prix d'environ 40% sur deux ans. En revanche, depuis la mise en place des lois Egalim,
on a aujourd'hui abaissé nos prix sur l'année qui vient de s'écouler d'environ 10%, et ça nous permet de donner la possibilité aux consommateurs de retrouver de la volaille à prix plus abordable. Qu'est-ce qui fait en fait la force de la volaille aujourd'hui? C'est que ça reste, malgré l'inflation, la protéine la moins chère. Évidemment. Et ceci comparativement à la viande de porc, à la viande de bœuf. Aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir, grâce à ça, une protéine qui se développe, qui continue de se développer, parce que c'est la plus compétitive, parce qu'elle n'a pas de tabou religieux, parce qu'on peut la consommer du petit déjeuner jusqu'au dîner, et un petit peu sous toutes les formes, puisque nous n'avons pas que du poulet, je le disais tout à l'heure, nous avons une large gamme. LDC, ce n'est pas que du poulet, c'est bien, ça va être ton slogan, ça. Voilà. Alors, comment ça se passe le premier semestre? Comment ça s'est passé le premier semestre 2024? C'était un bon semestre? Alors, le premier semestre, déjà, on avait communiqué le premier trimestre, on était en croissance volume. En revanche, en chiffre d'affaires, étant donné la baisse des prix qu'on a concédé chez les clients, et qui permet de favoriser aussi le retour de la consommation, nous avons développé cette activité en volume sur le premier semestre, puisqu'on va communiquer, on aura communiqué le 3 octobre. En revanche, le chiffre d'affaires, lui, sera en léger retrait pour les raisons en fait, que je viens d'expliquer. Une croissance volume à la fois en France, mais aussi à l'international sur la partie volaille, et une croissance volume aussi pour la partie traiteur, et de manière tirée par la dernière croissance externe que nous avons faite avec le rachat de DSL au groupement Intermarché. Et alors que globalement, on voit en fait que malgré l'inflation, on tient nos volumes sur la famille traiteur. Donc c'est plutôt une confirmation de ce que nous avions annoncé et que nous avons réalisé. Super. On a pas mal de questions aussi de personnes qui nous ont envoyé des questions avant ce webinaire. Vous avez affiché la barre, l'objectif des 7 milliards d'euros en 2026. C'est quoi les facteurs de croissance qui vont vous permettre de les atteindre? D'abord, tu es confortable avec cet objectif? Alors, bien sûr, nous, notre objectif, c'est la première croissance, celle qui est la plus économique, c'est celle en fait, qui est faite en organique, c'est-à-dire par nos propres équipes de vente, par nos propres activités commerciales. Mais nous avons aussi eu une activité de croissance externe assez soutenue ces derniers temps, pour lequel d'ailleurs nous attendons un certain nombre de retours de l'autorité de la concurrence afin d'intégrer. Mais on a eu 1er août la confirmation pour Indicpol en Pologne, c'est quand même une entreprise de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en Pologne. On vient d'avoir aussi la confirmation pour Conspol en Pologne toujours, qui fait 35 millions d'euros et que nous sommes dès maintenant en train de lancer l'intégration. Et nous sommes toujours en discussion avec l'entreprise Pierre Martinet qui représente 230 millions d'euros. Voilà. Ouais, donc on va y être quoi, c'est 7 milliards en 2026. Voilà, pour nous en tout cas, les choses sont plutôt assez bien alignées avec cet objectif-là pour 2026-27. Alors LDC, c'est une société qui fait beaucoup de choses pour les actionnaires individuels. C'est quoi ta vision d'abord de l'importance des actionnaires individuels pour ton actionnariat et puis pour le développement futur et la valorisation du groupe? Alors aujourd'hui, nous, déjà les actionnaires individuels, ça fait maintenant 2 ans et demi en fait que j'ai pris la direction générale du groupe et avec mon équipe, on a décidé de renforcer notre communication régulière vis-à-vis en fait de ces actionnaires individuels. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est voilà, à la fois au travers d'une lettre semestrielle aux actionnaires qui est adressée à tous ceux en tout cas qui ont bien voulu nous transmettre les coordonnées pour lui adresser, mais aussi un webinaire semestriel que l'on organise avec les structures de Hollande pour faire en sorte que nous puissions accéder à ces gens-là. On a aussi tout récemment, au mois de mai, annoncé la division du titre et depuis hier matin, le titre a été divisé par 2, mais le nombre des actions a été multiplié par 2. Ceci aussi pour faciliter l'accès à l'action LDC, un peu plus de liquidité et un montant beaucoup plus accessible en fait, pour l'actionnaire individuel. C'est vrai que c'est très important. Est-ce que tu as l'impression que, j'aime bien poser cette question aux gens que je reçois, mais est-ce que tu as l'impression que la bourse perçoit bien ce que vous êtes,
Je ne dis pas à sa juste valeur parce qu'on a toujours l'impression qu'on est un peu sous-valorisé, mais est-ce que déjà tu as l'impression que les gens comprennent ce que tu fais et qu'ils ont une bonne perception du groupe? Je crois comprendre ce qu'on fait, je crois que la lecture des marques est assez évidente et assez simple de ce côté-là, donc ça c'est un point important. Je pense aussi en fait que l'entreprise communique plus qu'elle ne l'a fait. C'était pas facile non plus pendant la période Covid en fait, de communiquer ça. Et je crois aussi que LDC dit ce qu'il fait et fait ce qu'il a dit. Alors en bourse, je vais te dire, c'est le plus important. Hein? C'est-à-dire que c'est vraiment la recommandation qu'on fait à tous nos clients. C'est exactement ça. C'est-à-dire dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Et puis c'est pas la peine de promettre des choses que vous n'êtes pas capable d'atteindre. Et c'est ce que vous faites assez bien, je crois. Et je crois qu'on peut dire aussi en fait, que grâce à toutes les équipes de l'entreprise, toutes les équipes de direction, mais aussi tous les collaborateurs, je dois qualifier que LDC est une entreprise bien gérée, qu'on nous a transmise, que la génération 2 nous a transmise et qu'on va chercher à transmettre à la génération 3, toujours aussi bien gérée, avec des communications régulières, toujours bien gérée, ça veut dire aussi résiliente. Transparente, vous êtes très transparente. Toujours, alors c'est vrai que l'entreprise dispose en fait d'un flottant qui reste restreint. Ouais. C'est la particularité de l'entreprise et qui fait en fait que... Mais pour des actionnaires individuels qui veulent prendre un ticket, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est autant de possibilités en fait, de croissance pour demain en fonction de l'actualité de l'entreprise. Alors, des petites questions avant de terminer. Comment vous gérez le risque sanitaire et son impact sur les finances publiques? C'est la question d'un de nos spectateurs. Alors, le risque sanitaire et son impact sur les finances publiques, tout particulièrement. Donc, le risque sanitaire, c'est le risque autour de l'influenza aviaire. Nous, en France, nous avons fait le choix de soutenir la campagne ou les campagnes de vaccination, puisqu'il y en a une. Aujourd'hui, on démarre une autre, avec des décrets, en tout cas des décisions qui ont été confirmées par le nouveau gouvernement de prise en charge. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous maîtrisions ce virus que l'on ne voit pas et qui vient beaucoup par la faune sauvage. Et ce virus, il est partout. Donc on doit se prémunir à la fois par une bonne qualité de biosécurité chez les élevages, une parfaite maîtrise également de la biosécurité dans tous nos outils de transformation de façon à ne pas disséminer le virus. Et enfin, la vaccination systématique de la famille canard, que ce soit le canard à destination de la viande ou bien du foie gras, ce qui permet de faire en sorte que ce canard qui, lui, est sans doute l'animal qui résiste le mieux à ce virus et surtout qui est capable d'être porteur sain pendant suffisamment de temps et donc est un facteur de dissémination qui aujourd'hui est limité, même s'il y a toujours des cas, on doit être prudent. Et c'est géré, mais vous restez vigilant. Oui, on est obligé de rester vigilant. Encore en tout début de semaine, il y a eu un 5e cas tout récemment dans le Nord Finistère. Donc vigilance, prudence. Et dernière question, c'est quoi votre stratégie, nous pose un spectateur, c'est quoi votre stratégie par rapport à la pression des importations de volailles, notamment de pays à bas coût? Alors aujourd'hui, en France, un poulet sur 2 consommé en France est importé. Donc le leader en France, c'est pas LDC, c'est l'importation. C'est incroyable. Faut vraiment en fait que l'on soit conscient de ça. On s'en rend pas compte. Et cette importation, elle provient à la fois d'Europe, mais aussi en fait de pays tiers comme le Brésil, l'Ukraine ou bien la Thaïlande par exemple. Donc nous, notre principale défense, et ce que nous faisons avec nos marques, c'est de défendre l'origine française des produits. LDC, c'est né, élevé et transformé dans le pays là où nous sommes. Nous sommes en France, bien sûr, c'est ce que nous prenons. Et quand on est en Pologne, on fait exactement la même chose, mais en étant polonais. Et quand on est en Hongrie, on fait exactement la même chose. Et on pense que les consommateurs sont aujourd'hui suffisamment conscients de leur rôle économique par leur acte d'achat individuel. Philippe, merci beaucoup. Je rappelle que tu es PDG de LDC. C'est vraiment une pépite. Alors merci d'abord pour ta transparence. Bravo pour ce que vous faites et puis on espère que ça va continuer. Tu reviendras nous expliquer comment la situation évolue et puis on fêtera les 7 milliards ensemble. Merci beaucoup et bien sûr, ce sera avec plaisir. Et à bientôt.